Bonjour Gilles, Bonjour Rose. bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui une vidéo sur le mot prendre un médicament. Quelle est l'intention que l'on met derrière ce mot prendre un médicament? Prendre par exemple un antibio, je vais prendre un sirop contre la toux, prendre une substance. C'est vraiment l'acte d'aller chercher. D'ailleurs, ça me fait Ouais. penser quand tu dis ça. Ah ben qu'est-ce que tu as fait? Oh ben je vais prendre une bière. Et toi tu prends un café. Et c'est vraiment le fait d'aller chercher et de le ramener à soi. Et on ne pèse pas, effectivement, qu'est-ce que ça implique comme intention. Alors, parce que vous savez tous que probablement que le mot médecine, ça veut dire l'art de guérir, et que ça s'est décliné au fil du temps en médecine, médecin, celui qui prescrit le médicament. Donc la médecine, l'art de guérir, est devenu le fait de prendre une substance administrée par quelqu'un qui est habilité à donner l'ordonnance. C'est-à-dire le médecine, médecin, médicament, c'est la même chose, quoi, dans notre esprit. Hein. Et donc en fait, cette substance est censée arrêter des symptômes qui sont anormaux par rapport à notre vie habituelle. C'est pour arrêter ce qui semble anormal ou décalé. Il faut arrêter ça. Oui, mais une parenthèse quand même, c'est qu'il y a des médecines où il n'y a pas de médicaments. Où on va prendre une information, par exemple, ou recevoir une information qui va faire office de déclencheur de la guérison. Et à ce moment-là, comme on est en psychothérapie, par exemple, on n'est pas dans une prise de médicaments. Mais est-ce que la psychothérapie est une médecine? On préfère dire psychothérapie, c'est une thérapie, mais c'est pas une médecine, parce qu'il n'y a pas de médicament. Alors, prendre un médicament, ça va soulever l'équation, donc que tu dis, c'est que prendre quelque chose qui va nous permettre de retrouver la guérison. C'est-à-dire que l'équation, c'est il y a un mal, qu'on appelle la maladie, et le médicament, c'est un bien, et ce bien va tuer le mal, en fait. Ou comme si on faisait un échange, je prends ça à la place de ça. Et comme ça, le mal, je le mets dehors et je mets le médicament à la place du mal qui me dérange. Et dans ce processus, on ne pense pas du tout à l'utilité du mal. On en a déjà parlé. Alors, on ne pense pas à l'utilité du mal, et puis surtout, on pense que le médicament est supposé être le bien. Donc quand on dit prends tes granules, prends tes vitamines, prends ton médicament, prends ta pilule, ça veut dire prends le bien dans notre cerveau. Et c'est une équation qui n'est pas très juste, parce que on sait que les médicaments ont des contre-indications. On sait qu'une substance, quelle qu'elle soit, elle peut être acceptée ou refusée par le corps. Et ça, c'est gommé par cette idée que prendre un médicament, c'est prendre le bien pour chasser le mal. D'ailleurs, toutes les substances qu'on met dans le corps, elles peuvent être ou bonnes ou moins bonnes, en gardant le mot bonne, utiles pour notre corps. Certaines substances qu'on mange, par exemple, dans les aliments, notre corps n'en a pas besoin. Donc, est-ce qu'on fait le choix judicieux quand on passe par le mental pour dire « je prends ça parce que c'est marqué, ça va stopper ça, ça va éradiquer telle maladie ou telle problématique physique ». C'est le problème. Hein. Ouais. Donc déjà, la première remarque dans cette intention qu'on va observer, c'est qu'il y a un bien et un mal. Donc la maladie est supposée mal, le médicament est supposé bien, et on va se rendre compte que d'abord le médicament, ça amène pas forcément du bien, et que deuxième chose que tu as dit tout à l'heure, la maladie, on n'a pas cherché à savoir si c'était pas un mal pour un bien. C'est-à-dire, est-ce que la maladie n'aurait pas une signification? Si je me donne des coups de marteau sur la tête, je dis je vais prendre un comprimé pour arrêter les coups de marteau, pour arrêter la souffrance de mon mal de tête, peut-être que les coups de marteau, c'est peut-être à remettre en question aussi. Oui, c'est sûr. En voyant le problème comme ça, on a vite fait de dire bon, je vais aller voir à la racine du problème, si par hasard il n'y aurait pas un sens caché. Hein. Oui. Voilà, alors ça c'est le premier aspect. Donc on nie à la maladie, au mal, à la souffrance, à la douleur, on va lui nier la vertu d'être un bien, et au médicament, on va lui donner une vertu de bien qui peut cacher des contre-indications, des choses qui font mal. Donc notre intention, puisqu'on parle d'intention, notre intention dans ces cas-là, c'est d'arrêter un symptôme qui nous dérange et qui n'est pas dans l'habitude de bien-être, un bien-être, alors qu'on ne se pose pas la question du sens.
ni du sens de ce qu'on va prendre, quel est son symbole, pourquoi on prend plutôt cette substance-là qu'une autre, qu'un complément alimentaire, qu'une vitamine ou un comprimé rouge et blanc ou autre, et pourquoi on prend ça. Oui, puis on en a déjà parlé dans une vidéo que j'avais fait sur le symbole de la vaccination, hein, je vous remettrai le lien dessous, elle est intéressante, parce que derrière la notion de bien et de mal, on va mettre dans le médicament la symbolique du sauveur. Et la symbolique du sauveur, celui qui nous sauve sans qu'on ait rien à faire, c'est une symbolique chrétienne très très ancrée, hein, judéo-chrétienne. Et c'est très infantile, parce qu'on est l'enfant qui est sauvé par plus grand que soi. Donc on est toujours dans le système, on prend une substance pour être sauvé de quelque chose. Et donc ce qui est intéressant, c'est de voir que, comme c'est faux, le bien et le mal n'existent pas, hein, de ce point de vue-là, eh bien, petit à petit, on va arriver à inverser même dans notre verbe, la notion de bien et de mal. Je vais vous donner un exemple. Si par exemple, je dis, je prends un antibiotique comme médicament, je prends un antibiotique. Je prends donc quelque chose qui est défini comme antibio, c'est-à-dire anti-vie. Donc, je prends un médicament qui est symbolique de mort. Et ce médicament qui est symbolique de mort, il est censé me ramener la santé, c'est-à-dire la vie, alors que dans son mot, antibio, il est dit qu'il est anti-vie. Donc comment il va pouvoir me ramener la santé si je prends quelque chose qui tue? Alors c'est un autre exemple qui est connu. Mais ça ne parle que de l'envahisseur, ça peut pas me faire du mal, Gilles, quand même. Oui, normalement il est censé tuer l'envahisseur. Bon, ça doit être très très ciblé quand même. Je vais changer l'exemple alors. Ben oui, on espère quand même. Parce que dans cette symbolique anti-bio, qui est censée tuer que les cellules qui sont pas bien, on va plus loin. On va dans des médicaments qui sont des poisons et qui tuent tout type de cellules, c'est-à-dire qui sont des... dans les traitements du cancer, par exemple, il y a beaucoup de maladies, d'autres maladies, il y a beaucoup de chimiothérapies qui sont en fait des armes de destruction massive, quoi. Ce sont des cellules, enfin des produits qui vont tuer tout type de cellules, y compris les cellules, par exemple, cancéreuses, mais ça fait aussi des dégâts dans les veines, dans le cœur, dans des parties saines du corps. C'est-à-dire que c'est pas facile d'avoir des cellules ou des molécules, pardon, qui ne vont tuer que les méchantes cellules. Qui vont cibler. On essaye de trouver ça, mais c'est pas facile. Donc c'est comme si, au bout d'un moment, pour éradiquer le mal, pour tuer le mal du corps, on avait l'intention de mettre dans notre corps un poison qui va quand même faire des dégâts. C'est-à-dire comme si on allait se faire payer quelque part le fait qu'on a eu le mal, comme si on devait, pour se débarrasser du mal, bien faire une destruction encore plus grosse. Si je souffre vraiment beaucoup, en fait, le mal sera parti en même temps que ma souffrance, parce que je l'ai payé, quoi. J'ai payé parce que je suis pas conscient de l'enjeu de ce problème, de cette douleur. Qu'est-ce que ça me raconte? Donc, et je prends quelque chose en plus sur moi, comme si je me chargeais. Je prends une substance alors que j'ai pas vidé mon sac de ce qui me dérange. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que dans la notion de lutter le bien contre le mal, on en arrive à prendre du mal pour lutter contre le mal. Et ça, c'est intéressant parce que c'est aussi la symbolique de l'homéopathie, par exemple, mais sauf que c'est en dilution qui ont soi-disant aucune cellule. C'est-à-dire c'est juste de l'information, mais on en arrive à faire un symbole du mal contre le mal. Et on ne va pas parler des gens qui vont prendre les probiotiques, par exemple, des gens qui vont prendre des substances qui facilitent le terrain, facilitent les défenses immunitaires, par exemple. Or ça, on dit, mais ça marche pas, ça. C'est pas un médicament, ça, c'est des compléments alimentaires, c'est des choses c'est des trucs de confort, mais c'est pas ça qui va vous faire retrouver la santé. Et c'est vraiment intéressant de voir comment cette notion de bien et de mal, dans le mot prendre un médicament, va nous orienter vers faire souffrir de plus en plus le corps, quitte à le détruire, pour arriver à racheter le mal, la faute du mal qui est venu nous frapper. Enfin, moi, je trouve le problème là, dans tout ce qu'on dit, c'est que on considère quand même, là, dans ce qu'on vient de dire, que le corps, c'est un contenant. Et il faut ou rajouter, ou enlever des choses. En fait, on fait son marché, ça me dérange, ça me fait mal, je l'enlève.
Ça, j'en rajoute un peu. Vous voyez, comme sa maison, là, je mets un tableau, là, je remets ça. Il faut que ça soit comme j'ai envie, mais on n'écoute pas l'esprit du lieu, on n'écoute pas du tout le corps. C'est quoi l'esprit de mon corps, voilà. l'âme dans mon corps, qu'est-ce qu'elle dit? Là, on est totalement dans le matériel qui rajoute, qui enlève. L'intention, c'est juste d'être Dieu et de dire, ça s'arrête et j'ai les moyens d'arrêter ça. Donc là, on est vraiment à la conclusion de cette vidéo, oui. c'est que effectivement, tout ça part d'une intention qui est un déni de l'intelligence du corps. Oui, Ce que tu dis là, c'est on se prend pour Dieu. Il n'y a pas d'intelligence dans le corps, donc le corps est une forme d'objet qu'il faut ajouter, supprimer, enlever, exciser, enfin bref, on peut couper, enlever un morceau. Enfin, et il n'y a pas du tout la valeur que le corps, c'est tout de même une création, une création sacrée. Et donc, c'est vraiment l'expression de la créativité sacrée, des polarités, l'humain, avec l'âme dedans, qui parle. Et on oublie que dedans, il y a du sacré, qu'il y a des messages, et c'est juste une chose où on peut façonner, couper, c'est ce qu'on vient de dire. Mais objet inanimé, avez-vous donc une âme? Est-ce que l'intention, c'est d'écouter la vie, ou bien juste d'en faire ce qu'on a besoin momentanément, sans état d'âme, justement? Et on en arrive donc à la conclusion, c'est qu'effectivement, derrière prendre un médicament, il peut y avoir prendre un antibio ou prendre un probio, mais on est encore dans prendre quelque chose parce que on pense qu'il nous manque quelque chose dans le corps. Et il nous manque quoi? L'esprit. Donc on va rajouter avec notre mental des choses, enlever des choses, parce qu'on part du principe que dans le corps, il n'y a pas d'intelligence. C'est exactement ce que tu dis, c'est comme si on avait besoin d'aller prendre l'esprit des autres, l'esprit des plantes et le mettre en nous, et on ne le voit pas en nous en miroir. On ne voit pas qu'on a déjà tout ça en nous et qu'on est relié aux esprits à l'extérieur. Et donc, il faut qu'on accumule ça pour être sûr d'avoir. C'est vraiment la peur du manque. Ouais. Mais si vous voulez vous régaler avec une vidéo, allez voir cette vidéo sur la symbolique de la vaccination. C'est exactement ça. On a besoin d'inoculer quelque chose qui vient de l'extérieur, qui est un symbole yang. Oui. Qui vient nous mettre de l'esprit, on n'en a pas. On n'a pas l'esprit, on n'a pas le pouvoir, donc on est petit. Et c'est ça le problème en fait. Toutes nos intentions cachées sont là pour nous faire des choses qui sont décalées par rapport au spirituel parce que on ne voit pas qu'on est déjà grand et qu'on a tout en nous. Mais on en reparlera dans une prochaine vidéo si vous êtes demandeur. Il y a quelque chose de beaucoup plus... déjà, voir ça c'est déjà bien, mais il y a quelque chose de beaucoup plus pervers parce que quand on va dans la notion de bien et de mal, ça nous emmène vers des divisions très divisantes justement, et c'est très très intéressant d'aller voir ça. Alors juste avant de conclure, une question, si j'ai envie de prendre quelque chose, il faut quand même que je passe par, est-ce que c'est mon corps ou est-ce que c'est ma tête qui le dit? Pour avoir un endroit où je règle mon intention, est-ce que ça c'est bon de le prendre ou c'est pas bon de le prendre? Si on passe par le corps et son écoute, son senti, là, ça risque d'être plus en accord avec le corps, l'âme et la vie. Donc, à vous d'écouter peut-être à un autre endroit que l'endroit de la culpabilité et de la peur. Allez, on vous dit à la prochaine. Alors, à la prochaine et avec passion. Je vous embrasse.